Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les gens qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour que leur destinée puisse se réaliser. Ici Luc Dumont, c'est toujours un honneur de te servir et de te retrouver pour ces rendez-vous d'inspiration. Aujourd'hui, on va parler de tu seras localisé et tu seras positionné. On va parler de l'appel de Dieu. C'est une question que l'on me pose très souvent. Comment trouver son appel? C'est quoi l'appel de Dieu? Mais juste avant, j'aimerais t'offrir, justement dans le même état d'esprit, dans la même direction, j'aimerais t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». Peut-être que tu es à la recherche de la volonté de Dieu en ce moment. Eh bien, va dans le lien qui apparaît en bas de cet écran et tu as accès automatiquement à une masterclass sur 5 choses qu'il faut absolument que tu saches sur la volonté de Dieu. Alors, on continue aujourd'hui. Peut-être que tu te poses cette question, toi aussi, parmi le nombre de personnes qui m'envoient des questions sur une base régulière. Eh bien, la question sur l'appel de Dieu, l'appel sur notre vie, la mission de vie, c'est souvent une question qui revient et les gens s'interrogent comment ça fonctionne, l'appel. Eh bien, c'est très, très simple. Tu es tout d'abord localisé par le Saint-Esprit et ensuite tu es positionné. J'entendais quelqu'un récemment me partager justement qu'il s'était fait voler son téléphone portable et il y a un système dans les téléphones qu'on appelle un système de géolocalisation qui fait en sorte qu'on peut retracer le positionnement du téléphone et ils ont réussi à retrouver le téléphone à cause de son positionnement. La personne qui a volé le téléphone n'a pas enlevé, n'a pas déconnecté cette fonction. Donc, grâce à la géolocalisation, eh bien, le téléphone a été retrouvé. Eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'es jamais perdu. Tu n'es jamais hors de portée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il te localise là où tu es, peu importe où tu es dans le monde, peu importe là où tu es dans l'étape de ta vie, le Saint-Esprit t'a localisé. Et quand tu as compris ce principe, eh bien, ça enlève énormément de pression sur ta vie parce que tu n'as pas à te mettre en avant, tu n'as pas à défoncer des portes, tu n'as pas à laisser savoir à l'humanité que tu as quelque chose sur ta vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a localisé. Et une fois qu'il t'a localisé, eh bien, c'est simple, il va te positionner. C'est tout le temps de cette façon qu'il fonctionne quand on étudie la parole de Dieu. Par exemple, on pense au jeune David. Il est un inconnu, son père est un inconnu, c'est un berger dans les prairies de Palestine qui joue de la harpe et qui prend soin du troupeau de son père. Il n'est pas en mode publicité, il n'est pas en mode laisser savoir à tout le monde, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de moyen que les gens sachent qui il est et certainement pas de laisser savoir qu'il a en lui le potentiel pour devenir le prochain roi de la nation. Et pourtant, le Seigneur l'a localisé, l'a tellement localisé qu'il va même envoyer un prophète qui va partir de l'autre bout du monde, littéralement pour l'époque, et qui va aller dans la maison du père de David. Et même une fois qu'il est dans la maison du père de David, le père de David avait oublié d'amener son fils dans la maison. Et le prophète va dire, il y a plein de fils ici, mais ce n'est pas celui qui a été choisi pour être le prochain roi. Aurais-tu un autre fils? Et en fait, il a même été oublié par son père, mais le Saint-Esprit ne l'a pas oublié. Il a été localisé. Et le prophète Samuel va mettre son onction sur lui et annoncer à l'avance qu'il deviendra le prochain roi. Et quand tu étudies la vie de David par la suite, hors de tout doute, on ne peut que dire que c'est le Seigneur qui l'a positionné. Il a été localisé et ensuite il a été positionné. Même chose avec Élie et Élisée. En fait, Élisée est un parfait inconnu, c'est un agriculteur, il laboure dans le champ. Encore une fois, rien de spectaculaire, rien qui laisse savoir à son entourage qu'il a le potentiel d'être le prochain prophète de la nation. Il est inconnu, sa famille est inconnue, mais le Saint-Esprit l'a localisé. Et encore une fois, le Seigneur va envoyer le prophète nul autre que le prophète Élie, un éminent prophète extraordinaire qui va aller le chercher sur la terre où il est en train de labourer. Et la Bible dit qu'Élie, quand il va voir Élisée, il va lancer littéralement
son manteau sur Élisée et il va annoncer, à partir de maintenant, ta vie va changer, tu vas devenir mon successeur pour devenir le prochain leader spirituel, prophétique de la nation. Encore une fois, c'est un truc inconcevable, c'est un truc impossible à réaliser pour nous-mêmes. C'est simple, il a été localisé et une fois qu'il a été localisé, il a été positionné. Même chose avec l'apôtre Pierre, Simon-Pierre qui est un pêcheur, qui est un homme inconnu, encore une fois, qui est un homme d'affaires, qui a une entreprise de pêche. Il est à la pêche, il n'attrape rien. En plus, son business ne va pas bien. Mais il est là et Dieu a vu autre chose pour sa vie. Dieu a vu un avenir pour sa vie. Alors, il va être localisé alors qu'il va arriver après une nuit de pêche où il ne se passe rien, où ils n'ont rien attrapé. Eh bien, il va avoir un face-à-face avec Jésus et Jésus va dire « Laisse tes filets et suis-moi ». Encore une fois, l'apôtre Pierre, quelqu'un qui aurait côtoyé l'apôtre Pierre n'aurait pas pu nécessairement anticiper qu'il deviendrait l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Mais Dieu avait vu quelque chose en lui. Et tout ce qui s'est passé, c'est simple. L'apôtre Pierre a été, alors Simon-Pierre, devrais-je dire, a été localisé par le Seigneur. Et ensuite, il a été positionné dans l'appel qui était sur sa vie. On pense à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, après des années de persécution, a un face-à-face avec Jésus. Il va commencer à servir le Seigneur et jusqu'à se retrouver à servir dans l'église d'Antioche. Et alors qu'il était en train de servir dans l'église d'Antioche, il a un beau ministère, ça aurait pu arrêter là. Mais le Seigneur avait vu quelque chose d'encore plus, un appel encore plus d'influence, un appel encore plus important sur la vie de l'apôtre Paul. Et la Bible dit que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et encore une fois, alors qu'il est en train de servir fidèlement à l'église d'Antioche, l'apôtre Paul a été localisé par le Saint-Esprit et par la suite, il a été positionné dans l'évangélisation et l'implantation de l'Église mondiale, littéralement. Son ministère va prendre une dimension exponentielle, littéralement. Et tout ça, encore une fois, a été fait de façon très, très simple. Il a été localisé et ensuite, il a été positionné. Et pourquoi je te partage toutes ces choses aujourd'hui? C'est pour te dire que ça va être exactement la même chose avec toi. C'est la façon que Dieu fonctionne. Ce n'est pas toi et ce n'est pas moi qui décidons de notre ministère. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » Et quand il dit ici « appelé », le mot grec qu'il utilise, c'est le mot « kletos », qui veut dire « sous sommation » ou « par invitation ». L'apôtre Paul n'a pas choisi d'être apôtre parce que c'était la tendance, parce que c'était ses ambitions personnelles, parce que c'était à la mode, parce que c'était prestigieux, parce que sa famille voulait qu'il soit un apôtre, parce que les pressions de son entourage le poussaient dans cette direction-là. Non. Paul, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu, appelé kletos, c'est une invitation, c'est une sommation. Quand tu reçois, par exemple, ici au Canada, tu reçois une sommation de la cour, kletos, eh bien, ce n'est pas quelque chose que tu peux négocier, j'irai quand j'aurai le temps, j'irai quand ça me le dira, j'irai si ça me tente. Non, une sommation, si tu ne te présentes pas, on lance un mandat contre toi et tu vas finir en prison. Une sommation, c'est quelque chose qui ne se négocie pas, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et alors, l'apôtre Paul dit, Paul, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Paul, kletos à être apôtre. Paul, sous sommation à être apôtre. C'est une invitation. Ton appel, c'est très, très simple. C'est une invitation que Dieu te donne. L'apôtre Pierre a été invité. Jésus lui a dit, laisse tes filets et suis-moi. Et c'est exactement la façon que Dieu fonctionne. Donc, c'est très encourageant pour toi et moi. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de forcer les choses. On n'a pas besoin de convaincre tout le monde. On n'a même pas besoin de chercher pendant 25 ans c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel. Beaucoup de gens me posent cette question. C'est une question qui revient constamment.
Je n'arrive pas à trouver mon appel. Et je réponds presque toujours la même chose. Je leur dis tout le temps, l'appel est très, très simple. L'appel, c'est ce qui est devant toi. C'est ce que Dieu place devant toi. C'est une invitation. À quoi es-tu invité? Et très souvent, les gens refusent l'invitation du Saint-Esprit parce qu'ils ont leurs propres désirs. Ils ont leurs propres ambitions. Ils ont les pressions parfois des gens autour d'eux à être quelque chose. Ton pasteur, tes amis, ta famille, des gens qui t'aiment, mais qui mettent sur toi une pression. Tu devrais faire ça, je te verrai faire ça, viens m'aider à faire ça, faisons ensemble ça. Et ils ont des plans pour nous. Et il ne faut pas être méchant envers eux, il ne faut même pas leur en vouloir. Souvent, c'est avec un bon désir. Mais ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin pour accomplir la destinée, le plan de Dieu, c'est de répondre au clétos de Dieu, à l'invitation de Dieu. Au moment où tu regardes ce message, tu es sous sommation de Dieu. Ce que je fais en ce moment, cette vidéo que je suis en train d'enregistrer, ce message que je suis en train de prêcher, je ne fais pas cette chose parce que c'est une bonne idée, parce que j'aime faire ces choses, même si je crois que c'est une bonne idée et j'aime faire ces choses. Je le fais parce que j'ai été appelé à faire ces choses. Je suis sous sommation. Ce ministère d'Exponentiel.net, c'est une sommation divine de la part de Dieu, une invitation. Et ce qui est génial, c'est que quand tu es sous invitation, que le Saint-Esprit t'a localisé et qu'il te lance une sommation, une invitation clétos, eh bien, tu es certain d'une chose, c'est que si tu collabores avec cette invitation, si tu réponds à cette invitation, tu es certain d'une chose, tu seras positionné. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et on voit ça partout dans les Écritures. Et même si en ce moment, tu es dans une saison de ta vie où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, même si en ce moment, tu es dans l'épreuve, ou surtout, tu as ce sentiment d'être, on dit ici au Québec, j'ai l'impression d'être sur une tablette, j'ai l'impression d'être oublié. Et à chaque fois que j'utilise cet exemple, je pense à l'Ancien Testament, à Joseph. S'il y a quelqu'un qui a été trahi, oublié, abandonné, c'est bien Joseph. Il est dans le fond d'une prison, trahi par ses frères, accusé injustement de viol. Tu ne peux pas avoir un sentiment plus abandonné et oublié que Joseph. Et pourtant, si tu as lu l'histoire comme moi, tu sais très bien que même si Joseph, selon sa perspective, peut-être, il ne se passait rien et il ne voyait rien et il pensait que c'était fini, eh bien, il avait été localisé par le Saint-Esprit. Le Seigneur avait localisé ce jeune homme fidèle dans le fond de sa prison. Et si tu lis l'histoire de Joseph jusqu'à la fin, eh bien, tu t'aperçois qu'à un moment donné, à un timing donné, le Saint-Esprit qu'il avait déjà localisé, eh bien, il a été pris de sa prison et il a été positionné en leadership sur la nation d'Égypte pour sauver sa nation lorsqu'une famine viendrait. C'est une histoire formidable qui confirme que tu seras localisé et ensuite tu seras positionné. Alors mon ami, peu importe ton scénario aujourd'hui, peu importe comment tu te sens, peu importe ce que tes yeux voient en ce moment, Dieu ne t'a pas oublié, tu as été localisé. Que tu sois dans le fin fond de la campagne, que tu sois tout seul au milieu d'une grande capitale, que tu sois en Afrique, au Canada, en Europe, dans les îles, dans les Antilles, dans le Pacifique, peu importe où tu es, la bonne nouvelle, c'est que tu as été localisé par le Saint-Esprit. Alors prépare-toi à être positionné dans l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Et il n'y a rien de plus génial que de vivre cette vie, de se sentir positionné par Dieu. Alors, si tu veux encore aller plus loin dans cette pensée, découvrir plus, je t'encourage vraiment à regarder ce masterclass, 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran et tu peux avoir accès tout à fait gratuitement à ce masterclass qui a pour objectif de te faire découvrir les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir et sois exponentialisé.